Donc Fabrice Marcovecchio, expert chargé d'affaires au sein du laboratoire départemental d'analyse et de recherche. Mes fonctions donc, me permettent de faire le lien avec des utilisateurs de nos services en méthanisation, dans l'énergie, dans la valorisation agricole, mais également dans la filière originale de fourniture d'engrais de synthèse. À l'origine, le laboratoire est très spécialisé dans l'agronomie, à la fois l'analyse de sol et aussi donc qualification des produits qui peuvent rentrer sur ce sol. L'enjeu, c'est la prochaine étape, c'est donc de fournir les services de demain, peut-être faire ou créer ce type d'animation pour du développement de territoire autour de l'Aisne, autour de la Picardie, des territoires avoisinants, puisque c'est vrai qu'on a une clientèle finalement pas que locale, on travaille également avec les Flamands et puis une trentaine de pays à la fois en Europe et aussi en dehors de l'Europe. Les projets sont plus que disons avancés. Ils seront présentés notamment à la foire flamande Agri-Flanders au mois de janvier. Nous-mêmes, on participe à un projet européen. On accueille l'ensemble du projet INEMAD à Laon au mois de mars. Et on a un projet d'un événement qui pourrait ressembler à cet événement, mais plus important et certainement différent, en faisant venir plus d'acteurs de Hollande et peut-être faire venir des acteurs plus représentatifs. On est en discussion, est-ce qu'on fait venir 50 à 60 personnes qui ont le pouvoir ou est-ce qu'on fait venir 500 à 600 personnes pour de la prise de contact, pour être à l'écoute. Et c'est deux dimensions différentes mais qui peuvent avoir des efficacités assez différentes également. Alors, on l'a déjà évoqué, 95 ESB, on arrête complètement le projet d'avoir un règlement européen sur les produits organiques. Donc l'impact réglementaire est très important. Maintenant, c'est peut-être pas forcément un événement aussi important que la vache folle en 95 ou la peste aviaire qui date de 7 ans. Mais par contre, ça permettra de dire qu'on a besoin d'activer plus cette réglementation et surtout bien connaître les produits, les digestats dont on parlait tout à l'heure, et de bien segmenter ces produits. C'est-à-dire avoir vraiment des produits qualifiés en haut de gamme, ça au niveau microbiologique, et puis après, les gens veulent acheter ou interdire des fois le transport de produits qui ne seraient pas forcément certifiés, hygiénisés. On constate que le premier réacteur méthaniseur de Picardie, il sera dans l'Aisne, effectivement, pas très loin d'ici. Oui, je ne dis pas qu'on est la capitale de la méthanisation en Europe parce que ça serait prétentieux, mais c'est vrai qu'on aide à faire connaître la méthanisation. Un savoir-faire français également qui est plus basé sur l'achat de produits de qualité ou au moins de produits dont on connaît clairement le niveau, la qualité. Si les gens veulent acheter du bas de gamme, ils achètent du bas de gamme et ils en ont pour leur argent. S'ils veulent acheter à 60 € la tonne des produits qui viennent de Flandre et hygiénisés et qui correspondent vraiment à des produits d'excellence, ils ont le droit de le savoir et nous on veut bien participer à l'évaluation de ces produits et mettre en réseau des gens qui peuvent avoir des besoins d'un côté et puis une offre de l'autre côté qui peut être transfrontalière.